Allez, on parle politique. Catherine, l'affaire est presque entendue. Emmanuel Macron veut un remaniement gouvernemental d'ampleur. Elisabeth Borne est sur un siège éjectable, enfin presque, dites-vous ce matin. Et oui, parce qu'en attendant, elle est toujours à Matignon et entend y rester. Je suis dans l'action, dit-elle dans une longue interview au Figaro. Regardez la photo, elle est plus intéressante encore que ses propos. Sur fond de verdure, elle pose, debout, bien droite, menton relevé. On note que la joue est plus ronde. Oui, elle a pris du poids. Et ça, c'est dans toute l'acception du terme. Elle est souriante, mais l'air dominateur. La photo est un message personnel au président, signé Carmen Borne. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si tu m'aimes, prends garde à toi. C'est un défi. Ose donc me virer. En clair, Elisabeth Borne est candidate à sa succession, Catherine. Oui, l'enfer de Matignon, ça n'est pas pour elle. Le job, elle aime, elle l'adore, elle est au travail et va continuer. Je mets en place la feuille de route que le président m'a donnée. J'ai trouvé des majorités pour voter plusieurs projets. Le groupe Renaissance, dont je suis le chef, tient le choc, est uni. Certains doutent sur sa capacité à faire voter la loi sur l'immigration. Mais comment dit-elle? Comment les gens peuvent douter? J'ai été préfète, je connais. Jeudi, elle était dans la Vienne pour présenter un nouveau contrat politique avec le monde rural, ce qui implique le long terme. Mine de rien, entre Elisabeth Borne et le président, c'est un petit jeu pervers. Eh bien oui, parce qu'elle sait comment il fonctionne. Il a du mal à décider, il procrastine, il ne sait pas comment s'y prendre dans les nominations. Il se sentirait presque coupable lorsqu'il faut trancher dans le vif. Question, par exemple, laissera-t-il à Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, le soin de prévenir la première dame s'il se sépare d'elle? Madame Borne avait évidemment averti qu'elle donnait une interview au Figaro. On ne l'a pas conseillé d'y renoncer, parce que l'aurait-on fait que les journalistes l'auraient su, ce qui aurait accéléré lors du choix présidentiel, ce qu'ils n'aiment pas. Mais en l'autorisant à parler d'avenir, si c'est pour la fusiller dans un mois, c'est bien cruel aussi, vous voyez. Mais en fait, un signe que Madame Borne est peut-être plus nerveuse qu'on ne le croit, c'est que maintenant, voilà qu'elle vapote dans l'hémicycle, ce Ouais. qui est interdit. Ouais, elle n'a jamais arrêté, ça elle fait ça depuis Oui. des années. À ce jeu-là, Catherine, qui perd gagne? Et puis au fond, est-ce si sûr qu'Emmanuel Macron veuille vraiment se séparer de Madame Borne? Ben, au cas où on en douterait, François Bayrou, qui est bien renseigné, a vendu la mèche en déclarant qu'il fallait pour Matignon un leader politique, ce que n'est pas ses yeux Madame Borne. Et il en profite d'ailleurs pour livrer ses oukases au président. Pas question de décentrer la majorité en nommant un ministre LR, et c'est assorti d'une menace. On ne construit pas un centre pour y renoncer. Traduction, vous avez été élu en 2017 grâce à moi. Si vous changez l'ADM de votre majorité, eh bien le MoDem, 51 députés, pourraient entrer dans l'opposition. Donc la balle est dans le camp du président, là. Bon, en tous les cas, pour l'heure, il est sur le terrain. Chaque jour, un déplacement, un chèque. Alors, quand va-t-il se décider? Il faut dire que l'équation à résoudre est un casse-tête. Le LR exclut tout accord avec la majorité présidentielle. Bayrou menace. Et Madame Borne qui s'accroche. Et au fond, si c'était elle, le plus petit dénominateur commun. Ouais, ça n'est pas impossible. Merci beaucoup, Catherine Ney, qu'on va retrouver demain, comme chaque samedi, dans Les Grandes Voix sur Europe 1, 10h, 11h, autour de Pierre de Villeneuve.